République démocratique du Congo, province d'Elituri, dynamique Daniel Uyewa Tchunyai Didik en Sud et l'équipe de sensibilisation pour la paix en Ituri. Indignation de la dynamique et de l'équipe de sensibilisation pour la paix suite aux menaces et assassinats de leurs membres. Nous, la dynamique Daniel Uyewa Tchunyai et l'équipe de sensibilisation à la remise volontaire d'armes pour la paix en Ituri, structure de soutien aux initiatives du député national Daniel Uyewa. Exprimons notre vive indignation suite aux menaces et assassinats à répétition dont sont victimes les membres de l'équipe qui accompagne l'honorable Daniel Uyewa à la recherche de la paix à province de l'Ituri. Il nous revient de constater avec beaucoup de regrets que les jeunes patriotes qui ont volontairement quitté les groupes armés et officiellement remis leurs armes et munitions aux FARDC et qui travaillent bénévolement pour la paix soient les cibles de menaces de mort et d'assassinats. En effet, pour mémoire, à date du 10 novembre 2025, la dynamique avait dénoncé le plan macabre de l'assassinat de l'honorable Daniel Uyewa, un homme épris de paix qui travaille en collaboration avec l'autorité provinciale, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, commandant des opérations, et du commandant secteur opérationnel FARDC Ituri, le général-major Bruno Mandef. N'étant pas à la hauteur de l'élimination physique de l'honorable, après plusieurs tentatives, ces ennemis de la paix se sont maintenant tournés vers les éléments de sensibilisation qui accompagnent l'honorable Daniel Uyewa dans son engagement en faveur de la paix en Ituri. À titre illustratif, à date du 7 février 2026, le sensibilisateur Zawadi Sami Filemon a été lâchement abattu par les éléments de la CRP de Thomas Lubanga à Iga Barrière, quartier Alour, groupement Iga Barrière, chefferie de Bahem à Bagou. Comme cela ne suffisait pas, le 5 mars 2026, ces rebelles ont tourné leurs canons contre les sensibilisateurs Rjadino Jean-Claude qui sera atrocement tué à Iga Barrière Bangba. Et aujourd'hui, pour la troisième fois, nous pleurons notre jeune frère Bahati Kizito, assassiné le 22 mars 2026 au village Gaï, groupement Kepa, chefferie de Mambissa, et dont le corps se trouve encore à la mort. Toujours pendant cette période de sensibilisation à la remise volontaire d'armes, plusieurs membres ont frôlé la mort par balle tirée à Nizi le 16 décembre 2025. Il s'agit des sensibilisateurs dont les noms suivent: Lonema Lotima Gédéon, Tinguba Lossa Abiezere, Mandro Nembe Ezekiel, Ushirshan Ubegiu Salim. À cela s'ajoute le cas de Toumbe Unega Patrick qui a miraculeusement échappé à la mort, planifié par les rebelles de la CRP à son domicile à Dala. La dynamique et l'équipe de sensibilisation rappellent à l'opinion que ces jeunes sensibilisateurs, par l'entremise de l'honorable Daniel Uyewa, devenu aujourd'hui cible des ennemis de la paix, ont réussi à récupérer, en collaboration avec les FARDC, plus de 600 armes, épargnant ainsi les milliers de vies des civils. Et même la récente découverte d'importantes quantités de munitions et d'armes par les FARDC à Mabanga, respectivement à date du 4 et 22 mars 2026, dont 146 caisses de munitions, 124 bombes, 66 chargeurs, 4400 coups PKM, 28 chaînes PKM, 4 canons PKM, 147 AK-47, 10 PKM, 4 RPG-7 et une mortier 60 est le fruit du travail de l'équipe de la sensibilisation. Face à ces efforts, ces jeunes engagés pour la paix ne méritent en aucun cas ce qu'ils subissent. Il est clairement établi que
l'équipe de la sensibilisation pour la paix est devenue la cible des éléments de la CRP de Thomas Lubanga, bénéficiaire des cartes de démobilisation et des certificats de désarmement leur délivrés par le PDDRCS, pour la plupart sans avoir remis les armes. Car, rappelons-le, le PDDRCS a remis des documents à 1200 personnes pour seulement 105 armes remises. Que plusieurs entre eux sont devenus aujourd'hui membres de la CRP et ont tourné leurs armes contre la force loyaliste, FARDC et l'équipe de sensibilisation. Et plus grave encore, tout en se pavanant librement, seulement brandissant les documents leur délivrés par le PDDRCS, chose qui est complètement inacceptable. Aussi, l'équipe de sensibilisation avec ses membres, soit 460 personnes, a opté pour défendre la patrie en rejoignant la RAD conformément au point 4 de l'alinéa de l'article 4 de la loi numéro 23/014 du 22 mai 2023 portant institution de la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo qui dispose: la réserve armée de la défense est composée de volontaires civils engagés dans la défense du pays et de son intégrité territoriale face à une menace ou une agression. Ce même article, in fine, prévoit que les membres de la réserve armée de la défense doivent bénéficier d'une formation et d'un entraînement spécifique. La volonté de ces jeunes pour défendre leur pays doit être capitalisée par leur reconnaissance officielle par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants pour permettre aux gouverneurs militaires et commandants des opérations de les utiliser en tant que réservistes après leur formation et entraînement à organiser en toute urgence par le coordonnateur national de la RAD. Nous fustigeons également le fait que les membres de la CRP vendent librement leur occupation et sont propriétaires de plusieurs commerces en territoire de Djougou comme en ville de Bunia. Et les fruits de ces commerces constituent une source de financement pour ces mouvements rebelles. Bien plus, certains chefs coutumiers financent directement la CRP par différentes recettes reconnues aux entités territoriales décentralisées. Ainsi, nous prenons à témoin la communauté itourienne, nationale et internationale. Eu égard à ce qui précède, la dynamique et l'équipe de sensibilisation pour la paix recommandent ce qui suit. 1. À son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et les anciens combattants, de reconnaître officiellement les 460 volontaires comme membres de la réserve armée de la défense RAD, au même titre que les Ouazalendo du Nord, Sud Kivu et du Maniema, conformément au prescrit de l'article 2 de la loi numéro 23/014 du 22 mai 2023 portant institution de la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo. 2. À monsieur le coordonnateur national de la RAD, descendre urgemment à Bunia pour organiser les formations en entraînement au profit de ces 460 volontaires. 3. À son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de l'Ituri et commandant des opérations, la prise en charge des services funéraires du sensibilisateur lâchement assassiné par les éléments de la CRP. Sécuriser les membres de l'équipe de sensibilisation pour la paix en Ituri. Utiliser les volontaires en qualité de membres de la réserve armée de la défense RAD pour traquer les ennemis de la paix, membres des CRP et autres. Fermer les activités commerciales des membres de la CRP, source de financement de leurs mouvements hostiles. Organiser un contrôle sur la gestion des recettes de certains chefs des entités territoriales décentralisées de Djoug. 4. À monsieur l'auditeur militaire supérieur, l'ouverture d'enquêtes sérieuses en fait de rechercher les auteurs de ces actes criminels et de les déférer devant les juridictions compétentes pour qu'ils répondent de leurs actes. 5. À monsieur le coordonnateur national de PDDRCS, l'annulation des cartes de démobilisation et certificats de désarmement délivrés aux démobilisés par le PDDRCS
en date du 14 janvier 2025 à Mabanga est pas à la hauteur de l'élimination physique de l'honorable. Après plusieurs tentatives, ces ennemis de la paix se sont maintenant tournés vers les éléments de sensibilisation qui accompagnent l'honorable Daniel Ouyewa dans son engagement en faveur de la paix en Ituri. À titre illustratif, à date du 7 février 2026, le sensibilisateur Zawadi Sami Filemon a été lâchement abattu par les éléments de la CRP de Thomas Lubanga à Iga Barrière, quartier Alour, groupement Iga Barrière, chefferie de Bahem Abagou. Comme cela ne suffisait pas, le 5 mars 2026, ces rebelles ont tourné leurs canons contre les sensibilisateurs Rjadino Jean-Claude qui sera atrocement tué à Iga Barrière Banga. Et aujourd'hui, pour la 3e fois, nous plairons notre jeune frère Bahati Kizito, assassiné le 22 mars 2026 au village Gaï, groupement Kepa, chefferie de Mambissa, et dont le corps se trouve encore à la mort. Toujours pendant cette période de sensibilisation à la remise volontaire d'armes, plusieurs membres ont frôlé la mort par balle tirée à Nizi le 16 décembre 2025. Il s'agit des sensibilisateurs dont les noms suivent: Lonema Lotima Gédéon, Tinguba Lossa Abiezer, Mandro Nembe Ezekiel, Ushirshan Ubegiu Salim. À cela s'ajoute le cas de Toumbe Unega Patrick, qui a miraculeusement échappé à la mort, planifiée par les rebelles de la CRP à son domicile à Dala. La dynamique et l'équipe de sensibilisation rappellent à l'opinion que ces jeunes sensibilisateurs, par l'entremise de l'honorable Daniel Ouyewa, devenus aujourd'hui cible des ennemis de la paix, ont réussi à récupérer, en collaboration avec les FARDC, plus de 600 armes, épargnant ainsi les milliers de vies des civils. Et même la récente découverte d'importantes quantités de munitions et d'armes par les FARDC à Mabanga, respectivement à date du 4 et 22 mars 2026, dont étant donné que certains bénéficiaires ont rejoint la rébellion CRP, et parmi lesquels figurent Charles Ngabou Tchétchou, Alliance Babala, Maki, Alliance Pharao, Bakali, Alliance Américain, Babeta, Tchonza, Watum, Makala, Philosophe, Boucha, Mikima. Ainsi, fête à Bounia le 25 mars 2026, pour la dynamique et l'équipe de sensibilisation, Moïse Oumirambe, porte-parole.